Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Portez les fardeaux. Galates 6 et versets 2 à 5. En plus de rétablir ceux qui sont tombés, quelles autres instructions Paul donne-t-il aux croyants de Galatie? Lisons Galates 6 et versets 2 à 5. Voir également Romains 15, le verset 1 et Matthieu 7, le verset 12. Galates 6 et versets 2 à 5. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il trouvera en lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier, car chacun portera sa propre charge. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. En grec, le mot traduit par charge dans Galates 6, verset 5 est baros. Il faisait référence à un lourd fardeau ou une lourde charge qu'une personne devait porter sur une longue distance. Mais au fil du temps, c'est devenu une métaphore pour tout type de problème ou de difficulté, comme le fardeau d'une longue journée de travail en plein soleil. Matthieu 20, le verset 12. Paul exhorte les croyants à porter les fardeaux les uns des autres. Le contexte immédiat de cette déclaration comprend de toute évidence les erreurs morales des autres croyants mentionnées au verset précédent, mais cette idée de porter les fardeaux va beaucoup plus loin pour lui. Ces instructions révèlent plusieurs notions spirituelles sur la vie chrétienne que l'on ne doit pas négliger. D'abord, comme le fait remarquer Timothy George, tous les croyants ont des fardeaux. Nos fardeaux n'ont peut-être pas la même taille ou la même forme, et leur type varie selon l'ordre providentiel de nos vies. Pour certains, il s'agit du fardeau de la tentation et des conséquences d'une faute morale, comme ici au verset 1. Pour d'autres, il peut s'agir d'une affection physique ou d'un trouble mental, d'une crise familiale, du chômage, d'une oppression démoniaque ou de tout un tas d'autres choses. Mais aucun chrétien n'est exempt de fardeau. Deuxièmement, Dieu ne s'attend pas que nous portions nos fardeaux seuls. Malheureusement, nous sommes souvent bien plus disposés à aider les autres à porter leurs fardeaux qu'à les laisser nous aider à porter les nôtres. Paul qualifie cette attitude, Galates 6, verset 3, d'orgueil, quand nous refusons d'admettre que nous avons également des besoins et des faiblesses. Non seulement un tel orgueil nous prive du réconfort des autres, mais il empêche également les autres d'accomplir le ministère que Dieu les a appelés à remplir. Enfin, Dieu nous appelle à porter les fardeaux des autres, car c'est par nos actions que le réconfort de Dieu se manifeste. Cette notion est fondée sur le fait que l'Église est le corps de Christ. Ces paroles de Paul en sont l'illustration. Mais Dieu qui relève le courage de ceux qui sont abattus nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. 2 Corinthiens 7, verset 6, Bible en français courant. Remarquez que le réconfort de Dieu n'a pas été donné à Paul à travers la prière et l'attente du Seigneur, mais par l'intermédiaire de la compagnie d'un ami et des bonnes nouvelles qu'il apportait. L'amitié humaine qui nous permet de porter nos fardeaux respectifs fait partie de l'objectif de Dieu pour son peuple. Qu'est-ce qui vous empêche de rechercher de l'aide? L'orgueil, la honte, le manque de confiance, un sentiment d'autosuffisance? Si vous êtes dans le besoin, pourquoi ne pas trouver quelqu'un en qui vous avez confiance et demander à cette personne de partager vos fardeaux? Et nous vous laissons ces questions de réflexion. Le monde romain finit par légaliser et même accepter largement le christianisme. En quoi un tel dénouement modèle-t-il l'histoire du christianisme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.